J'ai jamais pensé que je viendrais en France, continuer les études. Moi, je parlais pas le français à l'époque. J'ai jamais appris le français à l'école. Donc du coup, j'ai longuement hésité, mais comme il n'y avait pas une demande explicite de parler français, enfin, une bourse que l'armée française m'a offerte, j'ai postulé en anglais, ça a été retenu. Donc je suis arrivé en France début avril 2001 à l'École nationale supérieure d'ingénieurs en construction aéronautique à INSICAP de Toulouse pour un stage de 6 mois. Et je commençais à apprendre le français. Je me suis rendu vite compte qu'avec l'anglais, on ne s'en sort pas en société. Autant dans le labo, ça allait très bien, mais en société, c'était compliqué. Pendant le stage, il y a eu une offre d'une bourse Erasmus pour continuer avec un DEA. C'était une année très compliquée du point de vue matériel, parce que les bourses Erasmus, c'est petit, enfin, ça a été compliqué. J'ai fini quand même première de la promo du DEA en génie mécanique, et on m'a proposé une thèse. Il faut suivre avec une thèse. Là, il y a encore toute une démarche administrative à faire auprès de la Roumanie pour nous permettre de rester en thèse. Pendant la thèse, il fallait bien gagner sa vie, donc du coup, j'ai postulé pour un poste d'enseignant-chercheur contractuel. C'était l'époque où j'étais l'antenne du consulat Roumanie à Tarbes, parce que le labo était à Tarbes. Chaque fois qu'un étudiant Erasmus roumain arrivait, donc j'allais le chercher à la gare ou à l'aéroport, je l'installais, j'avais tout un trousseau de draps, oreillers, casseroles, tout ça. Donc je les aidais dans la démarche administrative. C'était une vie, une période de ma vie que j'ai appréciée particulièrement. À la fin de la thèse, donc j'avais un mois avant de soutenir la thèse, j'ai décidé de laisser un signe fort dans ma vie, de me marier à Tarbes. Je n'ai pas eu cette intention au départ, mais après je me suis dit pourquoi pas. J'avais un travail là-bas, j'avais un domicile, donc je remplissais toutes les conditions pour pouvoir me marier. Donc j'étais un résident dans la ville. Donc j'ai invité ma femme comme je faisais souvent. Et là c'est la casse-tête qui a commencé. Parce que se présenter à la mairie de Tarbes, où il n'y a pas énormément d'étrangers, dire qu'on veut se marier, du coup mon accent a réveillé l'attention. Voilà, vous êtes de quelle nationalité? J'ai dit, votre femme aussi, oui, roumaine. Et pourquoi vous mariez ici? Qu'est-ce que vous apporte? J'ai dit rien. C'est juste que j'habite ici, donc je veux me marier. Et la dame à la queue a dit, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, j'appelle mon chef. Donc, il y a son chef qui est arrivé, très remonté comme ça. Pourquoi vous mariez? Depuis quand vous connaissez votre femme? J'ai demandé, vous connaissez depuis quand la vôtre? Ça c'était samedi, et lundi, on était allé à la DAS pour lancer le dossier de recrutement familial, pour pouvoir vivre ensemble. La dame qui était censée instruire le dossier, tout d'abord n'a pas voulu reconnaître le certificat du mariage. Elle dit que c'est pas ça. Et elle dit non, mais il faut que vous prouvez que vous êtes marié ici. Donc du coup on est retourné à la mairie à quelques centaines de mètres, et la mairie a appelé la DAS pour confirmer que c'est bien nous qui avons été mariés samedi et que c'est pas un faux. Donc on commence à instruire le dossier. Et donc je fais mention que je souhaite que la procédure soit instruite sur place, avec la présence de ma femme sur place, parce que la loi nous donne le droit. Elle dit oui, vous avez raison. La loi vous donne ce droit, mais il est accordé par le préfet, sous la volonté du préfet. Dans notre cas, il n'a pas été accordé. Donc je demande pourquoi. Vous savez, monsieur, il ne faut pas importuner monsieur le préfet et monsieur Sarkozy. C'était l'époque où Sarkozy était ministre de l'Intérieur. On arrive à prendre les données personnelles de ma femme, on demande quelles sont vos études, quel est votre niveau d'éducation. La femme dit, voilà, j'ai un master en mathématiques. La dame répond assez mémorable, ah oui madame, il ne faut pas espérer que vous allez travailler à ce niveau en France. Nous on a besoin de main d'œuvre en restauration et en bâtiment. Bref, on a lancé le dossier et effectivement le temps peut couler et ça se passait rien. Et après, je me suis rendu compte à quel point c'est important de parler avec les gens, de partager ses problèmes, de les exposer, de s'informer. Seul, on arrive très rarement à résoudre. Le dossier a été instruit. Après, ça se passait rien encore.
Et là, j'ai partagé mes problèmes à quelqu'un dans Sona, la salle de remise en forme. Et comme par miracle, après, ça a été résolu. Je pense que c'était de bon ton, une coutume, de faire garder les dossiers, enfin, j'en sais rien. Pourquoi ça doit prendre un an, sachant que toute l'instruction a été bouclée en 3 mois. C'est là qu'on aurait pu être désenchanté. C'est là qu'on aurait pu dire, oula, si l'administration nous reçoit toujours comme ça, pour toutes les autres démarches, ça va être la galère. Mais en fait, non, je me suis dit, il faut rester optimiste. On va... si on était capable de faire ça, certainement les autres vont être rien de tout. J'étais encouragé de continuer la carrière ici parce que certainement je vais avoir une carrière. Donc je ne dois pas avoir peur. Il y avait un challenge. Monter à Paris, travailler pour des instituts qui sont vraiment dans la première ligne de la recherche. Et je sens, enfin, j'étais attiré par ça. L'armée m'a donné, j'ai passé 19 ans dans l'armée, m'a donné beaucoup d'éducation, m'a donné mon profil. C'est pour ça que j'étais bien apprécié ici. Mais c'était un bout de chemin finalement. Enfin, je ne pouvais pas espérer grandir plus dans cet environnement de l'armée arménienne. Bon, les gens à l'ATM, enfin, on essayait de nous dissuader. Pourquoi tu veux rester en France? Parce que là aussi tu as bien gagné. Ils n'ont rien compris. Ça n'avait rien à faire avec le salaire. J'étais pas pauvre non plus. Enfin, je veux dire, les salaires peut-être sont plus grands ici, mais les dépenses aussi. Enfin, je veux dire, c'était pas pour l'argent. Il y avait plein de petites choses qui tiennent de la carrière, qui tiennent de la sécurité médicale, sur la route. J'ai eu très vite une proposition de poste. Au bout de quelques mois, on m'a proposé un poste. On a attendu que la Roumanie rentre en Europe. Ça n'a pas arrangé vraiment les choses. Donc je suis embauché, j'ai un contrat de travail, mais en tant que Roumain, il me faut un permis de travail. Et donc j'essaie à la préfecture d'obtenir le changement de statut, passer de scientifique au salarié. Alors ça, c'est compliqué. Et bon, la compagnie qui m'a embauché était prête à payer les taxes, etc. Mais malgré tout, m'a dit non, il ne faut pas rêver, en 5 mois, ça ne se fera pas. Et après, la dame était sympa, elle dit mais votre femme, elle a une carte de séjour salarié et la Roumanie vient de rejoindre l'Union européenne. Ce qui fait que vous pouvez faire une demande pour une carte de séjour conjointe. Donc c'est là que je suis arrivé à obtenir le droit de travail parce que j'étais conjoint de ma femme qui moi-même m'a invité en France. Donc m'a rendu l'ascenseur. Et en août est sortie une directive, une circulaire, qui donnait le droit aux Roumains et aux Bulgares diplômés de 3e cycle, donc au moins un master sur une thèse, de travailler sans avoir besoin de carte de séjour, titre, permis de travail, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé en septembre le travail, où je suis actuellement encore. J'ai commencé ingénieur de recherche, développeur, après je suis passé chef de pôle, et aujourd'hui je suis chef de projet dans la division recherche et développement. J'étais très pro-européen. Donc c'est pour ça que malgré le fait que j'avais le droit de déposer une demande de naturalisation, je ne l'ai pas fait jusqu'à fin 2010. Je me suis dit, on a tout à fait le droit, on aime ce pays, ça nous a beaucoup donné, on paye nos impôts ici. C'était très, très linéaire, en 5 mois on était français. Et aujourd'hui on est citoyen français et roumain. J'ai essayé tous les ans, quand je rentrais en Roumanie pendant les vacances de doctorat, j'ai essayé de dire comment je verrais les changements en Roumanie pour l'éducation, enfin pour l'enseignement. Il faut que les bibliothèques soient ouvertes, et très longtemps. L'idée des stages de recherche, faire une symbiose entre l'enseignement et la recherche. J'avais toujours la réplique, ouais mais chez nous ça marche comme ça, enfin, bon, ça c'est pour vous, enfin, c'est chez vous, mais pas chez nous. J'avais pas l'impression qu'ils sont prêts à changer. J'ai eu ces rêves et ces ambitions. Il y aura une nouvelle 1848, voilà, enfin, les intellectuels roumains qui ont fait des études en France vont changer la Roumanie, il y aura une révolution et tout. Mais quand on voit comment les gens accueillent
la diaspora qui a réussi, qui est voté, qui conduit en Roumanie, on se pose la question si c'est pas lutter contre les moulins de vent. La classe politique qui doit donner le ton de changement et médias qui doit faire son rôle d'éducation ne joue pas son rôle. On n'est pas un diaspora très uni, enfin, on n'arrive pas à montrer une voix suffisamment écoutée. Donc votre initiative est très bienvenue, c'est pour ça que j'ai répondu. Il faut être positif, il faut être optimiste, il faut croire en soi. Donc, peu importe finalement la nationalité, tant qu'on est bon, si on est bon, on réussit. J'encourage les gens à se auto-débarrasser de l'image négative que les autres ont pu fabriquer sur les Roumains, de se sentir libérés, d'être fiers et de réussir. Parce qu'une fois qu'on est optimiste, positif et qu'on est bon, on est bien formé professionnellement, on peut réussir. La France nous donne cette possibilité.